Alors, vous vous rappelez, on a parlé de cette psor latente, c'est-à-dire que quand vous avez ce mécanisme qui fait que subitement vous avez un problème physique important qui est complètement effacé et que derrière vous avez le problème psychiatrique qui apparaît, vous voyez ici tout ce mécanisme psorique, mais ici en général ça va à une telle vitesse, c'est-à-dire que vous avez des gens qui font une affaire infectieuse qui est très importante et qui soudainement va complètement disparaître et à la place vous avez l'état psychique qui se dégrade. Vous voyez que c'est un mécanisme bien sûr psorique, mais un psorique accéléré. Et beaucoup des fois, ici, vous aurez affaire à un miasme tuberculeux. Donc pensez à beaucoup de ces gens psychiatriques. Voyez si vous n'avez pas de symptômes caractéristiques, voyez à leur donner de tuberculinum. C'est depuis que j'ai vraiment compris la manière d'utiliser les miasmes que j'ai commencé à faire vraiment beaucoup de progrès dans le traitement de ces pathologies, avec de bons résultats. Et vous serez étonné de regarder autour de vous, je ne dis pas la plupart, mais beaucoup de ces patients en psychiatrie qui ont ce profil déjà tuberculeux, grand, mince, etc. Et vous verrez que bien souvent, vous aurez besoin à un moment donné ou à un autre d'une ozode pour leur faire du bien. Et au minimum, vous en aurez besoin en intercurrent. Donc pour toutes ces raisons, le problème est qu'on ne sait pas pourquoi ces gens n'arrivent pas à stocker plus de perturbations sur le plan physique, et qu'à un moment donné, ce qui est physique disparaît, et ça sera remplacé sur l'atteinte mentale et émotionnelle. Donc ce sont évidemment des facteurs qui doivent dépendre de tas de choses, de l'activité de plusieurs miasmes, ou de un ou de plusieurs miasmes, on en a parlé, de ce qui est acquis héréditairement, et du nombre de suppressions qu'ils ont déjà encaissées dans leur existence. Donc voilà pourquoi Hahnemann parle ici de la psor latente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de nos jours, le problème, c'est qu'on ne peut plus se payer le luxe de vacciner trop les enfants, parce que ce qui arrive, c'est que quand vous avez déjà une, puis deux générations, puis trois générations de gens qui ont été multisupprimés sur le plan des traitements allopathiques qu'on leur a fait ingurgiter, leur niveau de santé n'a pas cessé de se dégrader. Et donc ces enfants qui naissent sont déjà extrêmement fragiles, ils sont déjà prêts à, comment je dirais, à capituler sur le plan mental et émotionnel parce qu'il n'y a plus la possibilité de stocker grand-chose sur le plan physique. Et c'est pour ça, bien sûr, que vous avez de plus en plus d'enfants aujourd'hui qui vont basculer après une ou deux doses de vaccin vers soit un trouble de déficit de l'attention, d'hyperactivité, etc. Parce que le moindre petit bout de vaccin qui, paraît-il, n'a pas d'effet secondaire, mais c'est une substance qui interagit profondément avec le tissu immunitaire. Vous vous rendez compte, ce qu'on sait du tissu immunitaire représente certainement 1% de ce qu'on devrait savoir, mais ça ne nous gêne pas pour injecter des vaccins dans la peau des gens. Donc, ce petit truc en plus, qui est déjà un truc important, va suffire à faire basculer les enfants, bien sûr, dans les mécanismes autistiques, etc., etc.